Bon, c'est parti. Alors, voilà. Maintenant, je mets en ligne tranquillement l'émission. 320, parfait, c'est beau. Faut pas que j'oublie. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le 1er mai, c'est un samedi? Le 1er mai, c'est un samedi, oui, exactement. Parfait, merci. Moi, j'ai un gros calendrier du Japon. Ils font ça bien là-bas au Japon. Les gros chiffres, tu sais, au moins tu peux voir de loin, tu sais. Moi. Ben, je sais, Sandra, c'est pas un calendrier de pompier, là, je sais, là, mais quand même. Je m'en fous-tu du calendrier de pompier? Ben, c'est le mois d'avril, figure-toi. Je m'en fous, mais dans la 40. Hein, monsieur B, je vais faire Ah! attention à ce que je dis, là, mais. Ta boîte. Mais au lieu d'être un calendrier pompier, ça peut être un calendrier de ce que Léon a sur le mur en arrière. Non plus. C'est pas plus Bon, intéressant. on est parti ces calendriers. Ouais, monsieur B, t'es pas d'accord? Ah, j'aime les paysages. Tu sais, comme là, je vois présentement l'Inami, entre guillemets, Cherry Blossom, si vous avez mieux, la floraison des cerisiers, c'est ça que je vois présentement sur le calendrier japonais. Parce que c'est sûr, là-bas, eux autres, c'est ça. Des belles fleurs. Hein. Je vais vous montrer une photo avec Léo, mon petit garçon. Capoté. Ah. Oui, mais on l'a vu, ton petit Léo, là. Tu l'as vu dans les Cherry Blossom? Ah, ben non. Ah, OK. C'est bon. Ils en ont parlé hier aux nouvelles, les Cherry Blossom. Les fleurs, le cerisier. Ouais, Inami. Au Japon. Inami. C'est Inami, mais tu fais Inami. Non, franchement. Ils comparaient ça ici au Québec avec les pommiers. Oui, c'est ça, au mois de mai. Nous autres, c'est au mois de mai. Nous aussi, on fait des belles photos. On va rendre jaloux le monde pour dire venez-vous-en au Québec. Mais, en tout cas, on a des. Jusqu'à temps qu'on se débarrasse de ce COVID-là. Là. Ouais, il commence à être royalement fatigant. Oh oui, mais en. Je vous le fais pas dire. Mettez-en. Ce qui est fatigant, c'est le gouvernement. Bon, peu importe. Non, mais ferme, rouvre, ferme. Ferme, Non. rouvre. Oui, Ouais. mais c'est normal, là. Comment tu veux qu'ils se prennent si vraiment, tu sais, je veux dire, il se fie aux chiffres, il se fie à ce qui se passe, hein, Oh, c'est ouais. sûr, certain, là. Il ne peut pas rien faire d'autre, c'est ça, Ça oui. change d'heure en heure, ça a l'air. Justement, là, ça va, il Voyons. ne pourra pas le faire, puis justement, fermer, ouvrir, oui. Monsieur Legault, il s'est fâché tantôt. Hum. Il n'était pas de bonne humeur. Non, ouais. Ben, il s'est fâché après ceux qui chialaient contre les fermetures et les réouvertures. Là. Comme je dis là. OK. Mais ça, M. Legault, il l'a dit tantôt. Il dit on y va au jour le jour, puis minute par minute, puis on fait ce qu'on a à faire. Hum. Pas le choix. Ils ne peuvent pas aller plus vite ou plus lentement. Là. Ils écoutent la santé publique. Monsieur B, c'est Oui. en ligne des deux bords. Bon, ben, merci beaucoup. Salut, Nicole. Salut. Hey, Ça va bien? question. Oui, ça va très bien. J'ai une question pour toi, Daniel ou Luc. Oui, vas-y. Mon téléphone cellulaire, c'est la seule affaire que j'ai comme téléphone, OK, dans la maison. Cette nuit, c'est sûr, si l'hôpital appelle, je veux entendre mon téléphone. Oui. Si je mets mes appareils pour les oreilles, là, ça, ici, mes petites affaires, là, ça va-tu sonner plus fort ou...
Ah, tu vas te réveiller en sursaut, c'est clair. Ça va sonner dans tes oreilles, Nicole. Ça va être direct dans tes oreilles. OK. Ça va sonner au Mais bout. sauf que ça sera peut-être pas super confortable pour dormir, là. Ouais, mais En tout cas, tu te mets ça une oreille Mais sur le haut. t'as-tu- Ouais, peut-être un un dans l'oreille. figurine, ouais. Nicole, moi, Hein? ce que je ferais, moi, c'est as-tu une table de nuit à côté de ton lit? Oui, Ben, mets-le dessus. mais Mets-le quoi? dessus. Ben, ton téléphone cellulaire? Non, mais, Je excusez, trouve qu'il sonne excusez. pas assez fort. Excusez-moi, mes chers amis. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas. Puis-je vous interrompre? Puis-je vous Ouais. interrompre? On commence, là, c'est pour ça. Là. Si jamais vous On se voulez qu'on parlera parle. après le meeting, Nicole. toi puis- Exactement. Exactement. Donc, Oui, c'est beau, Daniel. j'y vais. Hop, ça marche pas l'affaire. Un instant. Ça y est, on y va, mes chers amis. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 320e émission. Alors, ce soir, notre sujet hebdomadaire, c'est l'hébergement. Donc, merci d'être là. Et puis, justement, mais sans plus tarder, je veux que tout le monde ferme ses micros, s'il vous plaît, juste pour pas qu'on entende les bruits de maison. Maintenant, juste pour vous dire que si vous voulez vous joindre à notre émission, c'est bien simple, mais vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous ouvrez les événements et vous pouvez venir directement à rejoindre l'événement. Donc, avec ça, ben, vous pouvez nous rejoindre sans problème. Maintenant, ça, c'est une des deux façons. L'autre façon, c'est obtenir l'application, bien sûr, pour quand que vous voulez en haut, dans le Justice de santé. Hein, vous allez en haut et vous cliquez sur obtenir le logiciel. Donc, vous allez là-dessus et puis, donc, à ce moment, vous pouvez vous joindre à notre émission sans problème. Maintenant, par contre, si jamais vous avez des problèmes, soit avec votre bande passante ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est bien simple. Vous composez le 438-809-7799. Ensuite, sans oublier de mettre l'identifiant, hein, qui est le 450-895-2576. Juste en passant, quand vous allez par téléphone, hein, il ne faut pas oublier justement de mettre l'identifiant pour arriver sur notre bon panel, bien sûr, parce que vous pouvez arriver ailleurs et vous demander qu'est-ce que vous faites là parmi d'autres assemblées. Donc, juste faire attention à ça et puis mettre les bons carrés et c'est participant. Quand que vous, à la fin, parce qu'il y a un choix entre participant ou être animateur, je pense que, d'après moi, vous seulement qu'à cliquer sur participant. Donc, c'est ça pour ça. Maintenant, on ferme tous nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et puis, juste pour vous dire que si jamais, soit que vous mangez, fumez ou quelqu'un apparaît dans votre écran ou quoi que ce soit, ben juste fermez votre image justement pour revenir après que vous avez fini votre activité, donc ou la rencontre que vous avez, parce que ça peut arriver aussi au téléphone, aussi également faire attention de
d'être là à l'écran. Aussi, fermez votre image quand vous n'êtes pas à l'écran. Et bien sûr, si jamais vous parlez au téléphone aussi, parce qu'on vous entend bouger pas on vous entend, mais plutôt on voit bouger vos lèvres. Donc, on a l'impression que vous nous parlez. Donc, fermez votre image aussi également là-dessus. Vous pouvez boire sans problème. Maintenant, aussi, petite règle pour... on a 5 minutes pour donner votre opinion. Vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes, 30 secondes, vous allez voir une icône. Et cette icône-là va apparaître momentanément. Et ensuite, vous avez l'icône qui va apparaître, qui va rester d'une façon permanente jusqu'à temps que vous ayez fini. Donc, un maximum de 5 minutes. Et donc, aussi, juste en terminant pour ça, je veux aussi vous faire rappeler que vous êtes en direct et de faire attention à ce que vous dites, bien sûr. Ça, je le répète tout le temps parce qu'il faut y penser. Donc, juste en passant, je veux aussi vous souhaiter, j'ai oublié de vous souhaiter le bonsoir, mes chers amis du panel. Salut Sandra. Salut Sandra, ça va bien? Oui, excellent. Luc. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Bon, excellent. Sandra va être notre co-animatrice. Merci. Luc, c'est lui qui est notre responsable du chronomètre, justement. Merci aussi à Nicole et Geneviève. Merci d'être là. Merci infiniment. Donc, je vais continuer pour ce que j'avais à dire maintenant. Donc, je vais féliciter, comme d'habitude, tous les personnels qui travaillent dans le réseau. Merci pour ceux qui travaillent avec bienveillance. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Juste pour vous dire, il y en a beaucoup. Mais, malheureusement, certains fait que, on dirait que ça provoque les autres à peut-être moins bien travailler, justement. Donc, si jamais vous avez des doutes de votre réelle existence dans le réseau pour aider les autres, et puis que vous faites ça pour l'argent, c'est pas bonne place. Peut-être travailler dans les banques, c'est là qu'il y a de l'argent. Donc, juste pour vous dire ça, parce que je veux aussi qu'on améliore, je veux qu'on améliore notre système. Je vous dis une chose, là, la chose qui est très, très importante, et puis ça, je pense qu'on a eu des preuves, vous allez entendre quelques panels même le dire, que justement, le problème, des fois, c'est pas le ministère, des fois, qui est le problème. C'est ceux qui sont en dessous du ministère qui a le problème. Ils font croire que ça va bien, mais que ça va mal. Pour pas justement que le ministre ait des soupçons. Puis là, tout d'un coup, là, le ministre il dit, voyons, ce qui se passe donc, c'est dans le journal. Ça va-tu bien ou ça va mal? Fait que là, c'est pour ça que ça va mal, mais il est un peu trop tard pour bouger un peu le pommier. Brasser le pommier, là, il se retrouve, et ça continue, année par année. Écoutez, hier, justement, j'en parlais, puis oui, je vais le mettre, parce que je devais le mettre hier. Bon, une autre affaire. M. Philippe Couillard, en 2004, répète la même chose qu'en 2020. 2021, oh mon Dieu, j'oublie même des années. OK? Et vous avez vu, elle est avertie, ça fait combien de temps? 10 ans? Non, plus que 10 ans, 2014, 16, 2014, non, 16, 17 ans. 17 ans, mes chers amis. 17 ans qu'on répète la même chose. C'est comme un enfant, mais écoutez, c'est sûr, d'après moi, quand tu as 17 ans, tu es plus adolescent, peut-être, puis tu es plus rebelle, je ne sais pas. C'est tout ça. On est plus rebelle quand on est adolescent. Donc, peut-être 30 ans plus tard, le système va comprendre qu'il faut absolument être prévenant.
Hein? Et puis, on est capable de construire des ponts, mais on a de la misère à faire un horaire. Et mon Dieu, ça va mal à la shop. On a de la misère, on fait des ponts, on s'en va sur Mars, mais pas capable de faire un horaire qui a du bon sens, puis penser aux travailleurs et aux travailleuses. Et même, je vais plus haut, même les dirigeants. Les dirigeants là-dedans, il y en a qui n'ont même pas le temps de faire tout le courriel, tellement qu'ils ont des courriels qui rentrent de tout bas, de tous côtés. Puis, je dirais, comment on va faire taire ce monde-là? Mais tu ne peux pas faire taire du monde qui se plaint. Hein? Quand ça fait mal, ça fait mal. Hein? On se plaint. Donc, c'est ça. Malheureusement, il faut que les 22 enfants que j'appelle, les 22 enfants sont les centres intégrés. Hein? Moi, j'appelle ça les centres intégrés. Les CIS, puis les CIUS, puis les SIAS, puis les SIES. Donc, je m'appelais ça une sieste la prochaine fois. Une sieste. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, continuons à améliorer le système, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? On ne peut pas rester de même toute notre vie, là. 17 ans. Mon Dieu! C'est quoi cette affaire-là? Là, ça va. Et plus qu'on retarde, plus ça va coûter cher. Hein? Parce qu'on ne fait pas d'économie là, en ayant un système boiteux comme ça. Là. Donc, alors, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup, hein, les proches aidants, d'être là. Si vous ne seriez pas là, le système serait autrement plus difficile. Et Dieu sait comment certaines familles qui ont été étiquetées familles à défi, hein, ces familles-là à défi qui ont été étiquetées par les dirigeants, justement pour les faire taire. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Alors, ben merci beaucoup. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Hein? Et puis, encore là aussi, c'est difficile des fois. Ils ne sont pas assez. Donc, aussi, ben, je veux remercier aussi ceux qui travaillent à la cuisine, hein, quand même. Parce que je sais que ce n'est pas vous autres qui est la cause des repas qui se sont présentés. C'est plutôt la cause économique. Qu'est-ce qui serait le plus économique qu'un beau vril dans une soupe, pas de nouilles dedans? C'est ça que je vis. Je vis avec des soupes qui ne sont pas consistantes, faites avec des morceaux de tomates et vous prenez des Admer dedans, bang, 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 puis ça finit là. On fait une soupe avec ça. Ah, let's go. Pas de goût, pas rien, pas d'assaisonnement, rien, let's go. Le sel et le poivre, c'est juste ça qu'ils connaissent. Le sel et le poivre, non. On n'ira pas dans les épices. Christophe Colomb, il s'est battu quand il a découvert l'Amérique pour trouver des épices. Donc, merci beaucoup. Alors, on va passer juste un petit moment, je ne veux pas me tromper pour être sûr de mon coup. Donc, c'est Geneviève qui va passer. Geneviève, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Bon, excellent. De quoi tu veux nous parler ce soir? Honnêtement, on a passé la journée dehors. J'ai pas vraiment cherché grand-chose, à part le fameux point de presse de M. Legault. J'en ai un ici qui était bien content. Là, à cause, Oui. ils vont commencer à vacciner les niveaux 8 et niveau 9. Fait que ils vont annoncer la date demain, ça me donne. Fait que, ouais, fait que j'en connais un qui était bien, bien content. Puis, à part ça, on avait peur d'être encore confinés comme Québec, Gatineau puis Lévis, mais finalement, non. Fait que, ils ont juste fermé les gyms puis les endroits qui sont propices à la propagation. Oui, malheureusement. C'est encore les jeunes qui écopent parce que là, ils vont à l'école une fois sur deux. Fait que. Puis c'est à peu près ça. Là.
On va s'en finir avec cette. Ben, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas mettre trop de restrictions pour Montréal, les environs, parce que les cas sont stables. Ouais. Puis Ils là, sont relativement stables pour l'instant. Là. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est plus dans les régions qui sont plus touchées en ce moment. Exactement. C'est plus les régions qui sont touchées. Oui. Et puis, justement, regarde, il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de prévention encore. On joue à l'à peu près. Malheureusement. On devrait faire. Mais ça, c'est mondial. C'est pas. Ça, c'est humain. Ouais, mais tu sais, des fois, on dirait que M. Legault, il ne sait pas où il s'en va. Là. Ben, Mais sauf que, tu sais, c'est sûr. lui, il a des indications par, tu sais, un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Fait que là, il faut qu'il écoute ça. Il faut qu'il dise ça. Puis, tu sais, là, c'est. Il y a des conseillers, il y a une équipe autour de lui. Là. C'est pas lui nécessairement qui prend la décision. Oui, c'est lui qui prend la décision finale, mais c'est pas lui qui. Oui, mais c'est ça. Mais lui, il a des organise. suggestions de toutes parts. Voilà, là. voilà. Fait que, tu sais, il va prendre quoi comme suggestion la plus drastique? Exactement. Tu sais, lui, depuis le début, on dirait qu'il joue au yo-yo, là. Mais sauf qu'il n'a pas le choix. Là. Tu sais, il donne du lousse, il referme. Il donne du lousse, il referme. Mais c'est ça, c'est pour ça, là. Sauf que tantôt, hein, au point de presse, il s'est fâché. Puis il a dit que là, d'arrêter de chialer parce que c'est des indications qu'il a. Puis ils vont minute par minute, heure par heure, puis semaine par semaine. Fait que c'est comme ça que les autres marchent. Fait que s'ils ont besoin de tout fermer, ils vont tout fermer. Mais sauf que là, ils laissent du lousse au monde pour leur donner comme un petit peu de, peut-être pas de l'espoir, mais un petit peu de lousse pour. Oui. On voit les autres régions, là, comme Québec, Lévis, Gatineau, là, ils ont été fermés. On ne veut pas ça. Là. Fait que, Non, pour l'instant, Montréal, oui. les environs, Montérégie, tout ça, c'est stable là, au niveau des cas puis au niveau des hospitalisations. Fait qu'on veut que ça reste comme ça. Là. On ne veut pas avoir plus de fermeture. Nous autres, tout est fermé déjà, sauf les magasins. Fait qu'on n'a pas de restaurant, on n'a rien. Là. Fait qu'on n'a pas connu ça les 2 semaines de restaurant. Là. Nous autres, c'est les magasins. Oui, j'ai rien connu de ça. Hein. Juste la livraison. Là, ben, c'est ça, c'est juste la livraison. Mais sauf que les restaurants, ils n'ont pas été ouverts depuis qu'ils ont fermé la dernière fois. Là. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça le problème qu'il y a actuellement. On est en semi-confinement, puis nous autres, on trouve ça correct comme ça. Là. Les restaurants sont pas ouverts. Les gyms ici sont pas ouverts. Il y avait les salles de spectacle qui étaient ouvertes, mais sauf que là, ils vont les refermer. Les cinémas, mais les centres commerciaux sont ouverts. Fait que ça, là, les personnes âgées, là, ils sortent pour aller prendre l'air, mais dans les centres d'achat. Fait que, tu sais. Le choix, il n'y a pas de place. Ben, c'est ça. Déjà, ils se rassemblaient tous là. Oui, là, ça va être vraiment, oui, au maximum. Ben, il y en a un petit peu moins, par exemple. On en voit beaucoup moins. Ben, absolument, c'est ça. Fait que, donc, hey, merci beaucoup, hein, Geneviève, pour ton intervention. Oui, c'est intéressant. Vas-y, Sandra, c'est à toi après ça. Ça va être Nicole. Québec, on est confiné complètement jusqu'au 12. Oh, OK. On est en zone rouge présentement jusqu'au 12. Oui, nous aussi. À partir du 12, il va voir comment ça va aller, là. Mais je sais pas, là, mais je trouve que c'est mal parti. Non, mais vous autres, vous êtes dans le rouge foncé. Nous autres, on est dans le rouge. On n'a pas de restrictions plus que vous. Vous autres, vous en avez plus. Là. Mais sauf que là, ils viennent de fermer tous les gyms, tous les cinémas, les salles de spectacle. Les salles à manger restent fermées. Puis les écoles, ils rouvrent une journée sur 2 pour les secondaires. Absolument. Donc, absolument raison. Donc, oui. Mais Québec n'a plus rien jusqu'au 12. Merci beaucoup, Sandra et Geneviève, pour vos interventions. Nicole, comment ça va, Nicole? Comment ça va? Oui, bonne.
une bonne question pour toi. Comment ça va? Oui, justement, comment ça va pour toi et ton conjoint? Ben pour moi, ça va bien. Écoute, il est à la bonne place pour se faire soigner. Je peux pas, je suis bien moins inquiète qu'il soit à l'hôpital qu'il soit ici. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Il est aux soins intensifs. Il y a de la misère à parler encore. Je suis allée 3 fois aujourd'hui. Une chance que une chance, je suis pas loin. Mais OK. écoute, il y a de la misère à parler. Il y a pas de souffle. Ça le choque. Hein? Ben, ça C'est doit. un peu normal, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est la vie. Hein? J'ai bien hâte de Exact. voir c'est quoi qu'il a. C'est sûr et certain qu'il y a de l'eau ses poumons. Ses 2 poumons, ça fait la première fois qu'il fait autant d'eau, là. Mais faut qu'il enlève l'eau avant de voir si ça peut être une pneumonie ou quelque chose de même. Mais je doute que ce soit une pneumonie, moi. En tout cas, on va voir. Ça sert à rien de s'inquiéter. Pour plus, là, il Exact. est en bon soin. Tout ça pour dire que peut-être que s'il aurait eu son bain d'un préposé, il aurait vu samedi là, que il filait peut-être pas, là, tu sais. Mais non, il n'y a pas eu de bain. Je sais pas si je vous fais jouer le message qu'ils m'ont envoyé pour me dire qu'il n'y avait pas de bain samedi. Comme... Oui, est-ce qu'il y a des noms qui sont assignés Non, dessus? il y a seulement que le nom à mon mari. Parfait. Écran Trottier. partagé. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que dans ton écran partagé, OK, je vais dire quoi faire, OK, Nicole? OK. Tu vas aller dans Écran- Avancer. Tu vas aller dans écran Avancer. partagé. Tu vas aller à Avancer. Avancer. Ou en anglais, là, je ne sais pas, là. Avancer, OK. Et tu vas cliquer sur Audio de l'ordinateur. Power, comme fonction d'écran. Audio, ordinateur. Oui, voilà. OK. Et tu fais après ça Partager en bas. En bas. Partager. OK. Voilà, là, tu peux faire jouer le son. OK. Vas-y, 5 minutes. Là. pas de problème. On t'attend. Ouais. En tout cas, c'est un message qui n'est pas trop long. D'accord, pas de problème. Nicole, ça va nous donner une bonne idée là, de comment ça Ouais, fonctionne. de moi, comment ça a fonctionné. Ouais, Pourquoi c'est que ça. j'étais en beau, dire comme Luc, maudit. OK, donc, ben, c'est ça. Donc, on voit là, un peu comment ils fonctionnent, tous les centres intégrés, là, un peu. Là. Oui. Quand toi, tu es complètement au nord, puis nous autres, on est dans la Montérégie. Là. Pourquoi que ça ne le fait pas? Alors, regarde si ton haut-parleur est ouvert, il est peut-être fermé, ton haut-parleur. Peut-être. Si ton haut-parleur est fermé, c'est sûr que tu n'entendras pas de tête. Si tu n'entends rien, toi, on n'entend rien. Non, j'entends rien. Tu n'entends rien? OK. Bon, ben écoute. Ah, OK. Oui, OK. Tu l'entends pas, hein? Non, on l'entend pas. Pour lui dire, on est samedi le 3 avril. C'est pour lui dire que le bain, ça, il va être annulé. On manque de personnel. Pas des faits, Frank. Je vous l'ai fait jouer. Excellent, donc. Ben Je oui, veux juste. pour M. Trottier, c'est pour lui dire on est samedi le 3 avril. C'est pour lui dire que le bain, ça, il va être annulé. On manque de personnel. Bon. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'étais pour faire, que j'étais pas de bonne humeur. Écoute, ça faisait depuis mardi qu'il n'avait pas pris, qu'il n'avait pas eu son bain. Puis, je vous avais dit que j'étais pour m'en occuper mardi parce que hier, c'était fermé. Alors, en allant à l'hôpital avant midi, j'ai fait 2 pierres d'un coup. Je suis allée aux soins à domicile et puis j'ai voulu parler à la responsable des soins à domicile, mais elle n'était pas là.
Alors, ils m'ont donné, c'est bien tant mieux, j'étais bien contente de l'avoir, celle qui s'occupe des horaires, des préposés. Ça fait que, écoute, j'ai dit mon problème, j'ai dit, t'aurais pas pu appeler un peu d'avance, là, tu sais, là, pour me le dire. J'aurais eu un bain privé, j'aurais été capable d'avoir un bain privé au moins. On n'avait pas personne, on n'avait pas personne. L'horaire vient de Val d'Or. On n'avait pas personne. Bon, j'ai dit, OK, toi, tu n'avais pas personne. J'ai dit, c'est qui fait l'horaire ici dans la bâtisse? Elle dit, ça vient de Val d'Or. Ah oui? Bon, j'ai dit, c'est les ressources humaines. J'ai dit, ressources humaines, j'ai dit, sont-tu capable de faire une cédule? J'ai dit, il me semble que c'est pas dur faire une cédule. Vous avez un backup? Vous n'avez pas de backup? Elle dit non, pas de backup. Tu sais, c'était. Fait que j'ai dit, OK, tu n'es pas capable de me répondre à mes questions, je vais aller plus haut. Alors, je lui ai tout expliqué. J'ai dit encore la même chose que où étaient les ressources humaines. Qu'il n'était pas capable de s'occuper d'une cédule, que quand il y a une cancellation de même, qu'ils ne peuvent pas nous le dire tout de suite. En tout cas, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas dit. Là. Bien poliment, par exemple. J'ai pris sur moi. Puis, j'ai fait voir que j'étais encore membre du Conseil pour la protection des malades pour mettre un peu de pression, puis parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, je la vois l'avenir, là. Je la vois très bien l'avenir. L'avenir s'en va vers le délestage. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, t'as écrit noir sur blanc dans le journal qu'il était pour avoir du délestage. Ben, j'ai dit, ton délestage, là, j'ai dit, fais-les pas aux soins à domicile. J'ai dit, fais-les pas là. Puis fais-les pas dans les CLSC. Parce que j'ai dit, tu vas avoir du trouble, tu vas en avoir. Fais du délestage dans ces deux services-là, puis tu vas avoir du trouble. Parce qu'ils préconisent, soins à domicile, soins à domicile, soins à domicile. Mais ils ne s'organisent pas. Non, ils ne sont même pas capables de faire d'horaire. Alors, comment veux-tu que ça fonctionne? En tout cas, j'ai hâte de voir. Elle était supposée de me rappeler, mais elle ne m'a pas appelé. Mais écoute, je suis tenace. C'est comme tu dis, peut-être que je suis une famille très... Avec une tête dure. Oui. Avec une tête dure, c'est ça. Ouais. Donc, bien. Moi, je suis contente d'avoir la tête dure, Daniel. Je suis contente parce que je suis capable de me battre pour les autres. Ben, écoute, Nicole, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais on va suivre le dossier. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oui. On va suivre le dossier. Merci beaucoup. Nicole, mais hébergement, là, le dossier, c'est hébergement, mais écoute, Amazon aussi, ça naît du hébergement. Oui. Puis il coûte bien moins cher qu'ailleurs. C'est l'hébergement qui ne coûte rien parce que c'est toi qui fais ton toit. Voilà. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, pour vraiment, ce fut très, 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 très intéressant. Et donc, il y a Sandra qui veut parler. Ensuite, ça va être Luc. Et ensuite, OK. Donc, vas-y, Sandra, après ça va être Léandre, après ça, Luc. C'est ça. T'en plein ça. Bon. Mais moi, je voulais vous parler du fait que les boissons énergisantes sont populaires chez les adolescents. Hein? Oh. Sur le Journal de Québec, dans le Journal de Québec, oui. Il y a une jeune dame de 24 ans qui part. C'est une ancienne accro qui est aux boissons énergisantes qui part en croisade contre la vente des produits aux mineurs. De ces produits-là aux mineurs. Les Monster, les Red Bull, etc. Là, parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé, premièrement. Parce que dans un Monster, il rentre 3 canettes de Red Bull.
Ça vous donne une idée, là? Oh, c'est encore plus gros. Mais elle, là, bon, elle est rendue à 24 ans, puis il lui reste 5 dents dans la bouche. Et c'est 5 dents dû. dans la bouche. 5 dents dans la bouche, c'est dû à la consommation excessive de Red Bull ou de Monster, là. Il y a du sucre ou c'est un. Oui, oui, c'est l'excès de sucre. Elle pouvait consommer jusqu'à 9 canettes de boissons énergisantes par jour. Hey, son cœur. Hey! Elle a, justement, elle a arrêté suite à ça à... Attendez un petit peu, là. Là, je suis désolée, là. Oh, je pense à l'âge de 15 ans. À partir du secondaire, elle a consommé jusqu'à 9 Monsters de 473 ml par jour. OK, ben ça, c'est. Puis, elle dit que ça devait lui coûter à peu près 200 pièces par 200 pièces par semaine de Monster. Hein? Puis, c'est ça. Puis là, j'essaie de trouver ce qui parle de, cœur, de son cœur, là. OK. En tout cas, elle a fait une crise de cœur quand même assez jeune, à 15 ans. Elle a eu un problème au cœur. Puis, c'est ça. Mais là, le Monster, c'est ça, il a ruiné sa dentition complètement. Je vais essayer de voir si je peux faire un partage d'écran. Tu peux bouger pas mieux de le faire? Oui, OK, c'est beau. Ouais, fait que donc, tu veux nous montrer l'article. Moi, je vais vous montrer attendez un petit peu, là. Je vais aller voir où est-ce qu'elle est regardez. Ah, mon Dieu, ben oui, regarde ça, toi. Ben oui, les dents ont pu. Tellement tellement qu'elle a consommé ces boissons énergisantes-là qui sont excessivement bourrées en sucre. Ça l'a ravagé sa dentition. Écoute, il y a de quoi à faire vraiment. Fait que là, oui, on voit ça, là. C'est ça, là. Ouais. Mais c'est ça, j'essaie de trouver la place où il parle de son cœur. À 15 ans, elle souriait avec des dents. Ah, ben mon Dieu. Oui, oui. Regardez-moi le sourire qu'elle avait à 15 ans. Mon Dieu, ben oui, voilà. Elle avait de l'acné, mais ça, je veux dire. OK, ça serait partie de l'adolescent. Mais c'est un enfant mais encore. Elle, même trop maintenant, elle dit t'es mieux de boire un petit café que de prendre un Monster. J'espère. Est-ce qu'il y a sûrement des poursuites qu'elle va faire ou c'est juste à cause que c'est elle? Je n'ai pas lu jusqu'au bout, là. Je n'ai pas lu jusqu'au bout, je fais juste axer là-dessus. C'est bon, c'est intéressant. 23 selon l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires, 23 des élèves consommaient de ces boissons occasionnellement en 2017. 1 sur 100 en buvaient quotidiennement. Corinne Voyer, directrice de la coalition Poids, s'inquiète pour sa part de la promotion des boissons énergisantes du type 2 pour 1. Fait que, voilà. Non, c'est vraiment regrettable ce que ça peut faire là, sur une dentition. C'est ça, absolument. Ce que ça peut faire. Moi, à un moment donné, j'en buvais de ça. OK? OK. Et j'ai arrêté d'en boire, sais-tu quand? J'ai arrêté d'en boire quand je me suis tapé 2 Monsters, un en arrière de l'autre. OK. C'est-à-dire, en buvant ces Monsters-là, je venais de me taper 6 cafés one shot. Ah, je veux dire, oui, ça doit. Oui, tu grimpes après, d'après moi. C'est comme beaucoup de palpitations en peu de temps, puis moi, ben, je faisais. Oui, OK, je comprends, oui. Ouais. C'est carrément ça. Ça te mène sur un high d'énergie, puis après ça, ça fait comme poum, quand l'effet est passé. C'est carrément ça que ça fait. Mais c'est épouvantable comment est-ce qu'il y a du sucre là-dedans, j'en reviens pas. Oh, absolument. Donc, même dans le...
dans la boisson pour qu'ils disent pour calmer là, le corps je sais pas quoi, là. Je me rappelle plus. Écoute, j'ai essayé d'en boire un, puis j'ai fait non, merci, c'est pas pour moi ça. Écoute, je voulais sauter Sûrement. partout. Je voulais sauter Sûrement. partout. Absolument. Absolument. Ça, c'est sûr et certain. Sandra, malheureusement, c'est tout notre temps. Tout le temps Non, mais c'est correct, c'était rien que qu'on ça, je avait. vais parler. Ben, en tout cas, c'est très intéressant pour, justement, on voit là, que ça a fait des ravages. Hey, écoute, il reste, mettons, 3 dents, exemple. Là. Je veux dire, moi, je suis pas mal plus âgé. Il m'en manque juste une. Je l'ai perdu le 4 de mars 71. Hey, c'est loin, ça. Il n'y a pas de Red Bull dans ce temps-là. Donc, ben, merci beaucoup, Sandra. Maintenant, Léandre, mon cher Léandre, pour ça, c'est Luc. Allô, ça va bien? Ben oui, en forme? Ah oui, il faut. Excellent. Qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, d'avoir un petit chialer, moi aussi, aujourd'hui. Non, écoute, vas-y fort, c'est pour améliorer. Ben, c'est ça. Moi, en fait, compte, ben, moi, je veux dire aux préposés qui viennent travailler à domicile, là, un petit message, là. Si vous acceptez de prendre le contrat, de venir travailler à domicile, vous Oui. attendez que vous allez faire du ménage. Vous êtes Oui. obligatoirement, faire du nettoyage, faire du manger, faire du lavage. Sinon, ben, ils n'acceptent pas la job, là. Oui, c'est sûr. Parce que si tu travailles à domicile, c'est sûr qu'on est bien content de voir un préposé, là. Mais il y a d'autres choses à faire aussi. Puis, c'est parce que c'est vraiment plat d'être toujours obligé de répéter, puis répéter, puis répéter. On vient qu'on pense qu'on est chialeux. Fait qu'à un moment donné, on Oui. ferme notre boîte, on veut se dire. Ben oui. Et puis, à un moment donné, on n'ose plus parler parce qu'à un moment donné, on va se dire, on va finir par dire que je suis chialeux. Puis, tu vas avoir de la misère du personnel. Puis, Ben absolument. fait que c'est ça que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, un matin, j'ai été appelé pour aller à Amos pour un rendez-vous pour demain matin. Donc, j'ai appelé comme d'habitude, la personne qui envoie mes personnes chez moi. Je lui ai demandé si elle peut m'envoyer quelqu'un demain de bonne heure parce qu'à 10 heures, puis à Amos. Ça prend au moins 1 heure de se rendre là. Fait que moi, c'est un petit peu 1 heure et demie. Fait que je conduis pas vite. Oui. Comme d'habitude, ben, ça a été non tout de suite. En partant, j'ai pas de personnel, j'ai pas de ci. Fait que j'ai dit, ben, reste super faire d'abord, envoie-moi personne. Fait que moi, je me suis dit, j'ai appelé mon autre agence, puis il m'a envoyé quelqu'un de ma place. D'accord. Il s'est rendu que tu es. Écoute, il faudrait que tu aies une paye. Je t'avais. Ça, je vais demander bien vite. Ben, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Parce que moi, je me débrouille. Mais il y a pas tout le monde qui est comme moi, là. Non, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça, on dirait que. Est-ce qu'on fait exprès ou quoi? Oui, j'avais même pas eu le temps de finir de poser ma question pourquoi je dois avoir quelqu'un de bonheur. Si tu fais non, partage, j'ai personne. Non, c'est impossible. Ça partait. Il y avait qu'elle ne voulait pas faire d'effort. Aïe. Okay. Puis là, on est découragé, je pense. Ouais. Alors, c'est pour ça que le service à domicile, non, on n'en parle pas trop, hein? Tu ne vois pas à TV, là. À la TV, il va être plus populaire, là. C'est ça. Oui. Toujours beau à TV. T'es aux nouvelles, t'entends de temps en temps, le service à domicile, là, c'est l'avenir, ouais, c'est l'avenir. Oui, mais on n'en parle plus. C'est ça, là, ouais, c'est ça. On n'est plus important, en tout cas. Ben, Nicole a fait une bonne sortie. Oui, j'ai entendu ça, ça valait la peine. Il faudrait qu'elle me donne des cours. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et puis, faut-il aller voir les vraies personnes, OK? Parce que des fois, les ministres, ils sont moi, là, je vous dis, là, je veux prendre une job comme PDG. Parce que hey, c'est le fun en temps, Marouette, comme ça. Personne ne chiale après toi. Hein? Ben oui. Personne ne dit un mot. Il sait que c'est la ministre qui va tout recevoir. Il se croit les 2 bras. Puis c'est bien le fun. Wow. Tu passes tes pions, puis toi, tu restes chez vous à chaleur. Oui. C'est un beau chèque à plusieurs chiffres. On a raté notre métier, nous autres. Absolument. Donc, oui, Léandre, si tu veux, écoute, tu as une job
Peut-être qu'il t'attend comme PDG, ça. Quand je le repasse, je vais lui demander. Ouais. Tu serais bien. Tu serais bien. Oui, je pense que oui. Ouais. C'est tout ce que le monde en bas, tu sais. Ton siège dans ton château de verre. Malheureusement, ça ne marche pas de même. Ça ne Non, marche pas comme ça. c'est ça. Hein? On appelle ça des positions. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est une peut-être. Mais hein. Fait que donc, oui, justement, c'est un bon point que tu amènes, Léandre, pour ça. Parce qu'en tout cas, Si ça fait 30 ans que j'ai des services à Val-d'Or, puis ça fait 30 ans que c'est toujours la même affaire. Je pense que ça ne changera jamais. mais là, écoute, je te garde 2004, 2004, 2006. Oh, je n'étais pas fin. 2006. 2006. Hey, ça fait combien de temps, là? Oui, ça fait 2006 ou 2000, comment je suis un peu. En tout cas, je suis bien dans les dates. Ouais. Ça n'a pas changé. Je me suis dans la côte des ventes de rien que le faire passer le balai. C'est pas si compliqué que ça. Là. Ah, ben, ouais. C'est quasiment une génération, même, imagine-toi, il y a eu un recours collectif à l'époque à Saint-Charles-Borromée. 20 ans plus tard, OK, parce que c'est arrivé en 93, ouais, c'est en 93. Ça fait quasiment 20 ans, quasiment une génération. En tout cas, ben, merci beaucoup, Léandre. Ça fait plaisir. Oui, maintenant, on a quelqu'un qui vient pas souvent, Mélanie. Mélanie, comment... Daniel, Oui. j'avais levé ma main. Ah, mon Dieu. Non, mais elle est jaune, hein? Elle est jaune. Vas-y, Oui. ça, Mélanie. C'est juste pour dire à Léandre que les PDG, là, personne ne les connaît. Tu demandes aux employés pour voir s'ils connaissent le PDG, puis ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Oh, Ils non, sortent c'est pas vrai. de ils sortent pas de leur bureau doré. Là, ils sont un petit peu plus connus parce que il faut qu'il y ait ils vont à télévision ou ils vont c'est comme ça qu'ils sont un petit peu plus connus. Mais en temps normal, là, ils sont pas là, ils sont pas à télévision, puis le personnel les connaît pas. Non, exactement. Il n'y a pas de communication ascendant. OK, pas de bas en haut. C'est du haut en bas. Seulement. Un ascenseur qui descend, ben, écoute, une fois qu'elle est descendue, elle ne remonte plus. Hein? Ben, c'est ça le problème. Vraiment, c'est là intéressant pour justement ça. Et puis, de pas, justement, qu'ils puissent, comme on me dit, amener des solutions. Hein? Mais ça dépend. C'est parce que c'est le mandat qu'ils ont. Justement, c'est le mandat qu'ils ont. Donc, Mélanie, vu que tu ne visites pas souvent, comment ça va? Ben, ça va bien. Moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Là. Je venais de faire une réunion, justement, une réunion sur un nouveau langage conceptuel. Là. Puis j'ai dit, je vais passer faire un petit tour parce que d'habitude, le mardi, je pense que le sujet, c'est les centres d'hébergement. Oui, exactement. Puis moi, les centres d'hébergement, ça me concerne pas. Je sympathise avec les gens qui sont dans les centres d'hébergement. Puis aussi, je pourrais rajouter, pour les autres, souvent, ça va être des centres de jour. Là. Moi, j'ai côtoyé, c'est souvent les adultes qu'on ne sait pas où mettre. Là. Même les adultes qui sont qui sortent de l'école, là, on ne sait pas où les mettre. Fait on les met dans les centres de jour. Puis, Exactement, exactement. Mais puis-je te dire que l'hébergement, c'est large. Hein? C'est pas juste le centre d'hébergement. L'hébergement, c'est le toit que tu as sur la tête, surtout les personnes aînées ou les personnes en condition de handicap. C'est ça qu'on veut dire dans l'hébergement aussi. C'est plus large que... C'est de ça c'est ça un peu que je voulais amener parce que moi, j'ai un petit peu vu, parce que même des jeunes là, j'étais surprise quand j'allais à l'époque, puis encore aujourd'hui, je suis certaine qu'il y en a encore, mais des jeunes qui ne vont pas dans leur famille nécessairement quand ils quittent l'école le soir, là, la semaine, ils passent dans les centres.
Puis des fois, on en voit dans les transports adaptés là, qui vont chez leurs parents la fin de semaine, mais où est-ce qu'ils passent la semaine, ces gens-là, tu sais? Des gens lourdement handicapés. Là? Où Oui, est-ce qu'ils c'est passent vrai, la ça. semaine? C'est vrai, ça. J'ai une petite anecdote là, que ça fait pas longtemps, là, c'est qu'à un moment donné, j'embarque dans un taxi bien ordinaire. Puis là, à un moment donné, il y a un jeune comme ça qui sort d'un centre d'hébergement pour aller chez ses parents, mais il sentait vraiment à 10 000 à la ronde. Là. Le cœur nous levait. On était ma mère puis moi, puis on disait, oui, là, finalement, on peut pas garder le jeune parce qu'il était assis à côté de ma mère. Puis ma mère, elle était vraiment dégoûtée. Là, on s'est dit, on s'excuse, mais là, il faut vraiment qu'on vous retourne le jeune, que au moins, vous le nettoyez, puis quitte à ce que vous l'envoyiez plus tard chez ses parents. C'est une hygiène normale. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose, là. OK, je sais pas. Mais peut-être qu'il y avait... il était peut-être en train d'attendre, puis je sais pas. Il a peut-être été... il a eu le va-vite, là, puis ça... Oui. Ils n'ont même pas pris compte de ça, puis ils l'ont envoyé comme ça, tu sais. OK, comme se débarrasser un peu. Oui, c'est que là, nous autres, on était comme « Oh, on peut pas! » C'est vraiment comme « Oh! » tu sais. Mais on est obligé de le retourner. On n'a même pas... On l'a juste à peine embarqué, puis là, je suis désolée, mais y a-t-il moyen que vous ayez comme... Prenez le temps au pire, on va attendre, mais prenez le temps de le nettoyer comme il faut. En tout cas, il y a des anecdotes comme ça, mais une chance, ça n'arrive pas souvent, là, mais c'est parce que moi, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là? Ils vont juste chez leurs parents comme. Ben oui, ils n'ont pas de soins. Une fois par 2 semaines ou. Il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de soins. C'est comme. Moi, je voulais faire un clin d'œil là-dessus parce que ça me touche beaucoup. Ben écoute, c'est sûr et certain, oui, absolument. Absolument. Donc, oui, c'est justement les soins qui sont un peu délaissés. Et comme a dit Nicole, c'est bien en délestage quasiment. Fait que donc, on le changera en arrivant. En tout cas, ben merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Donc, notre Monsieur Cherry, comment ça va? Monsieur Cherry, est-ce que tu es là? Si tu mettrais ton micro, ça irait peut-être un petit peu mieux. Oui, j'essayais d'activer le micro, mais je sais pas, ça cliquait comme les arpents en verre. Bon. Le système téléphonique. Je vais activer le chronomètre. Il est activé, ben c'est à moi aujourd'hui. Je pense à tout ce que vous dites, puis je pensais pas mal à ma situation de ce que Nicole parlait, parce que moi, j'ai eu mon service d'hygiène aujourd'hui, mais il ne m'avait pas appelé. Il est arrivé pour un petit peu avant 9 heures, mais ça ne m'a pas trop dérangé pour 5 minutes, mais il a dit « Hey, ça fait longtemps que je t'ai... » Il dit « Hey, ça fait assez longtemps que je t'ai vu. » Mais il ne se rappelait pas de toutes ces tâches à faire avec moi. Il a fallu que je lui répète tu fais ça, 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 tu fais. Fait que oui, ça me faisait penser pas mal à Nicole là, quand elle s'est fâchée comme à propos de l'horaire, puis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah ouais, mais désolé, Luc, ça fait longtemps là, que je ne suis pas venu te voir, j'en oublie des. J'ai oublié beaucoup de. Ça fait trop de mois que je ne suis pas venu chez toi. Fait que j'ai oublié ton service. Ton service, je ne me rappelle pas par cœur. Ben là, il m'a dit, est-ce que vous voulez aller à la salle de bain? J'ai dit, ben non, là, je veux pas aller à la salle de bain, je veux me lever de mon lit, je vais aller dans le bain, justement. Dans la douche, fait que là, il dit, ouais, mais comment on fait donc déjà? Ben là, comment on fait?
Tu vas prendre les personnes, là, comme on fait, puis tu vas descendre. Oui. Mais après, il a fallu que je lui explique comment dire non. Comment brancher l'aquatec. Il avait oublié. C'est tous des petits détails. Dites-le, hein, monsieur, là. Dis-le, hein, monsieur Luc, j'ai oublié des détails. Fait que là, je ben là, le matin. Ben là, le matin. Ben oui, j'ai dit, galon, ça. J'oublie pas de me laver le visage, là, hein. Et là, j'avais le goût de rire parce que là, j'ai dit, j'ai dit, mais comment est-ce qu'il fait ça? C'est une nouveauté, ça. J'ai dit, ouais, c'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un, il te lave dans les airs Oui, au-dessus du bain. Oui. Je n'aimerais pas le nom, mais il te lave dans les airs au-dessus du bain. Là, il me dit, est-ce que ça te dérange si je te lave les pieds? Parce que nous, on n'est pas à, comment dire ça, pour que ce soit, que ce soit à ma hauteur. Oh oui, mais je dis, ça me dérange pas. Mais là, je comprenais pas quelque chose. Comment ça peut pas y déranger d'être à la hauteur dans le bain s'ils montent pas le lit à la hauteur de... Le lit, il était pas à sa hauteur pour me lever ce matin. J'ai dit, ben là, tu vas lever la tête de... Ben là, tu vas lever la tête de lit. Ben, il a fallu que je lui dise de lever la tête de lit, mais pourquoi tout d'un coup lever la tête de lit, mais il lève pas la hauteur du lit? Ah, ben Mais là, c'est grave, ouais. Ben là, j'ai dit, ouais. Où est-ce qu'il est parti, lui, là? Où est-ce qu'il arrive? Attends, avec ça, ben, il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça. Fait que là, je me suis dit, voyons donc, pas normal, ça. J'ai dit, mais pourtant, ils disent, mais ça fait vraiment longtemps, Luc, que je suis venu chez toi. Ça doit faire 4-5 mois. Oui, mais là, ben, là, pour faire rire, en terminant, j'ai dit, ben, en tout cas, en autant que tu n'oublies pas d'ouvrir mes médicaments, ben, bon, ça, c'est correct. Là, il dit, est-ce que j'ai tout bien fait ça? Là, j'ai dit, ah, ouais, ouais. Vraiment, là, monsieur Untel, là, t'as vraiment bien fait ça. Et je suis content de t'avoir, j'espère qu'on va se voir bientôt. Là, moi, dans ma tête, ça a fait. Ouais, j'espère que ça, on va se voir bientôt, puis j'espère que tu vas te rappeler de tout ce que je t'ai dit. Et si, oui, c'est ça l'affaire. Mais je me suis dit, je vais me là, il y a des mots qui me roulaient dans la bouche, mais je pensais pas mal à Nicole, tu sais, quand elle appelait avec la rencontre pour aller rencontrer pour savoir comment faire des horaires. La PDG, oui. Ouais, avec là, je pensais à ça tout à l'heure, puis là, je pensais à mon histoire que c'était pour compter, puis là, j'avais le goût de rire, mais je me suis dit, je rirais pas parce qu'il va dire que je ris de lui, fait que c'est pour ça que je me suis, pas sûr que je me suis arrêté là, mais que je pouvais pas m'empêcher de lui dire. J'espère que tu vas te rappeler de tout qu'est-ce que je t'ai dit un matin. Il m'a dit, ouais, en terminant, il m'a dit, oui, je devrais m'en rappeler s'il ne me renvoie pas dans 3-4 mois de suite. Aïe. En tout cas, ben, hey, merci beaucoup, mon cher Ça Luc. m'a plaisir. Mais Luc, d'où qu'il venait? Lui, il venait-tu de Mars, pour l'amour du Saint-Ciel? Ben là, Nicole, non, il vient de laisser Longueuil-Ouest. Je dirais bien d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour ne pas me mettre les pieds dans la merde. Moi, ça me fait penser, c'est vous quoi? Sur Mars, ce petit robot qui est sur Mars, OK? On dirait que les préposés sont sur Mars et puis le PDG est sur Terre, OK, puis il contrôle. Ça prend 15 minutes avant que le mouvement puisse se faire sur la planète Mars. Donc, j'ai l'impression de ça, la communication, là, ça prend 15 minutes.
Fait que là, au bout de 15 minutes, tout le monde a tout oublié. D'après moi, il doit y avoir des problèmes de mémoire aussi. D'après moi, c'est les horaires, ou je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Vraiment, là, en tout cas. Écoutez, c'est une métaphore bizarre, mais il me semble que ça me fait penser à ça. Donc, mes chers amis, je veux terminer avec, justement, hier, je vais juste vous faire remarquer quoi. Écoutez, c'est un peu qu'est-ce qui se passe, là. Pour vous montrer de quoi? Ben, vous voyez ici, le devoir en quelle année? Vous voyez, c'est en 2004. 2004, donc qu'est-ce qu'il disait en 2004? Pour lui, vous faire un petit tour vite rapide, vous voyez, là. Donc, 40 centres d'hébergement. Écoutez, le 26 janvier jusqu'à la mi-avril à l'époque. En tout cas, ça fait longtemps de ça. En tout cas. Mais on s'en souvient parce que c'est drôle, les journalistes, les articles restent. Hein? Les paroles s'envolent, mais les articles restent. Vous voyez, c'était justement notre ministre à l'époque, avant qu'il soit premier ministre. À l'époque, quand il était adolescent, comme ministère de la Santé, à cette époque-là, justement, ça fait longtemps de ça. Et voilà, vous voyez, et puis, juste pour vous dire que l'histoire, si je veux faire un parallèle avec Coapacis. Coapacis, c'est qu'on est en train de vouloir négocier, justement, avec le gouvernement. Vous allez voir un petit peu plus loin si j'espère que je vais pouvoir avoir. Ah, regardez ici le financement. Hein, vous voyez ici, hein, les besoins des personnes hébergées sont satisfaits, alors que l'objectif est de 80 %. Donc, vous voyez le pourcentage qu'il y a, hein, c'est 60 % qui est satisfait. Donc, j'ai quasiment la moitié qui était satisfait à cette époque-là, la moitié seulement. Je suppose que maintenant, est-ce que vous pensez que ça a augmenté? Ici, tu vois, c'est laissé encore. En tout cas, c'est vraiment. Monsieur P, excuse-moi de dire ça, mais je regarde ton journal, là. Quand tu dis c'est laissé en dessous, là, c'est pas marqué. Si on monte la page, là, c'est pas marqué à pan vert, là. Non. Non, Oui, c'est marqué, là, sûrement quelque part. Sûrement quelque ouais, part. mais est-ce que vous êtes satisfait? Oui, après avoir laissé 52 000 messages dans la boîte vocale. Oui, je vais retrouver, j'ai la deuxième partie que je n'ai pas ici, mais je vais retrouver parce que justement, on parle des qu'est-ce qui se passe au Danemark. OK, juste pour vous dire que M. Couillard, à l'époque, était quand même parlait de ça, tu sais, mais c'est juste parler, c'est pas agir. Malheureusement, tu sais, c'est juste des ajustements. Et puis, malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Et puis, là aussi, je peux vous montrer d'autres choses qui est très intéressant. OK, au sujet de. Un instant, je vais juste vous mettre juste une petite minute parce que puisqu'il reste, c'est presque terminé. Donc, je vais vous montrer ça encore. Donc, en 2013, là, on recule d'un an. Donc, Saint-Charles-Borromée a un CHSLD, justement, juste un. OK, ben c'est pour ça qu'on est rendu à 500 millions, hein? Là, c'était 7 millions à l'époque. OK? Vous voyez, hein, 15 ans après le dépôt du recours collectif. À l'époque, 15 ans. Si vous reculez en 2013, reculez de 15 ans. Hey, ça date, là. Ça date, là. Hein, c'est épouvantable. Ça a coûté 7 millions au gouvernement pour dédommager les victimes. Et là-dedans, il y en a qui étaient décédés, bien sûr. Donc, justement, en 2003, OK. Donc, ça a pris son envol en 2003 à l'époque. Puis en 2013, 2013 justement, parce qu'il fallait qu'il se fasse autoriser, on n'a pas de même. Et puis, ça fait déjà beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais vous parler, justement, pour qu'est-ce qui arrive dans le domaine des CHSLD, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ça n'a pas avancé. Pas du tout.
Donc, c'est sûr, justement, c'est des causes qui ne se règlent pas, mais qu'on parle. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Et puis, c'est important, moi, je trouve que là, il faut arrêter de parler. Et puis là, vous avez vu ce qui est arrivé, tu sais, je veux dire, on a perdu beaucoup de personnes aînées, OK, parce que ça a accentué le problème, justement. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ça qui est arrivé, malheureusement. Donc, c'est ça qu'on a à dire. Ce soir, je vais partir la générique. Et puis, je vous reviens avec le mot de la fin. Donc, je vais être bien sûr que tout est correct. Voilà. Bon, on y va. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette 320e émission. Alors, ce soir, nous avons parlé des hébergements. Hein, c'est large comme terme. Okay? Pas juste les centres d'hébergement, mais l'hébergement comme tel pour justement les aînés et aussi pour les personnes en condition de handicap. Donc, c'est ça qu'on a parlé ce soir. Alors, je veux remercier Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, Sandra, pour avoir fait ta co-animation. Merci infiniment. Luc, merci d'avoir fait. Merci, Sandra. Et Luc, merci aussi pour ton chronométrage. Merci infiniment. Léandre, notre cher Lynx, merci beaucoup d'avoir venu. Merci infiniment. Nicole, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un beau dossier que tu nous as présenté ce soir. Geneviève, merci. Non, c'est ça. Et merci Geneviève aussi d'avoir justement nous avoir parlé un peu du point de presse du PM. Merci beaucoup infiniment. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi le panel traditionnel qui nous écoute. Merci infiniment d'être fidèles. Aussi à nos auditeurs, auditrices, merci d'être là. Et aussi, je veux remercier tous les organismes qui nous appuient. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi au CPM, justement, qui me rappelle souvent. Merci beaucoup pour l'équipement audio qu'on va avoir bientôt, qui nous est prêté. Merci beaucoup. Et aussi... Daniel? Oui, je t'écoute. Juste pour te dire que j'ai pris ma marche avant midi et puis ils ont ramassé les masques. Je ne sais pas si la ville écoute notre émission Justice de santé, mais en tout cas, je n'ai pas eu besoin d'aller chez Dollarama acheter mon ramasse masque. Il était en train de le faire. Le lynx, c'est pesant, n'oublie pas. Le lynx, c'est pesant. Non, mais c'est bon, oui, absolument. Excellent. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Aussi, oui, c'est ça. Juste pour continuer, oui, merci pour les organismes. Et aussi, n'oubliez pas que si vous voulez faire affaire avec l'assurance protection santé, je ne me trompe pas. Protection santé et juste à aller au CPM et aller vous inscrire si jamais vous avez un cas de maltraitance et puis que vous voyez que ça branle dans le manche quand vous faites des plaintes au commissaire des centres intégrés. Donc, merci beaucoup tout le monde.
Et à demain. Demain, c'est un instant que. Mercredi, soutien à domicile. Soutien à domicile, là, c'est. Oui, avant. Ah, C'est ça, voilà. c'est soutien à domicile, puis moi, j'y serai pas, donc j'espère que Marie-Michel va être là. Ben, c'est ça, il n'y a aucun problème. Donc, Okay. on a de l'aide. Merci beaucoup à tout le monde. Pas de trouble. Et Je suis merci là demain beaucoup. après-midi au meeting, par exemple. Excellent. Une salutation à Marie. Merci, Marie, de nous écouter. Si tu nous écoutes plus tard, peut-être. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Là. Merci, Bye bye. au revoir.